direct, mes chers abonnés, mes chères personnes, partagez le direct. Nous, on est au Québec, ça fait 14 ans, bientôt 15 ans, on est au Québec. On a vu des murs et des pas murs, comme on dit, des murs et des vertes. On a tout vu dans le système de santé québécois. Je dis, c'est cette communication que je donne sur les réseaux sociaux, ou bien que j'ai toujours donné sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle est en train d'expliquer, ça c'est le problème de, c'est-à-dire que du système de santé du Québec. Le problème du santé, c'est-à-dire que de santé, c'est-à-dire du système de santé Québec, au Québec, la province du Québec. Le problème de santé qu'ils ont là, il a dit, c'est plus lourd que, je ne sais pas si combien de tonnes même ça pèse, tellement, j'ai dit que leur problème de santé ici, le système de santé a un gros problème. Moi, je l'ai écouté, hein, mais j'avoue que on peut dire que c'est moyenâgeux, c'est dépassé. Même dans nos pays, les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont droit aux consultations prénatales jusqu'à leur accouchement. Elles ont droit même aujourd'hui, celles qui sont en ville, hein, ont quand même droit à un suivi serré. Jusqu'à on va être au Québec, au Canada, et puis on ne va pas bénéficier de ça. Moi, je trouve que c'est quand même honteux, il faut reconnaître. Mais moi, je ne suis pas surprise. C'est ça. Moi, je ne suis pas surprise. Réseaux sociaux est venu aujourd'hui et puis on peut exprimer certaines choses. Le problème ici au Canada, au Québec, pour avoir, j'ai toujours dit qu'ils ont la qualité de soins. Quand je parle de qualité de soins, ça veut dire que quoi? Je suis malade, je suis rentré dans le système. Les soins qu'on va me donner, on va me donner des bons soins. Mais pour que j'arrive à là, je vous ai expliqué ici au Canada, comment quand je suis rentrée ici avec mon endométriose, comment j'ai souffert pour avoir même d'abord un gynécologue pour me prendre en charge. C'était pas facile. C'est la vidéo de la jeune dame. Cette vidéo date de combien d'années? Cette vidéo date de 4 ans. Elle avait une grossesse à risque. Elle faisait déjà des grossesses à risque dans son pays. Quand elle est rentrée ici au Canada, elle n'a pas eu, ça dit que quand elle est tombée enceinte, elle n'a pas eu les soins jusqu'au 4e mois. Ça dit qu'elle aurait pu perdre son bébé. C'est des choses qui arrivent ici au Québec. C'est ce qu'on critique toujours ici, même à la télévision. C'est ce qu'on critique. Et c'est bien dommage que ce genre de choses-là arrivent dans une société dite moderne. Mais quand vous voulez venir au Québec, oui, quand vous arrivez au Québec, est-ce que vous prenez, c'est-à-dire le pouls du pays, est-ce que vous prenez les réalités du pays? Elle pense que c'est parce que, bon, elle est résidente temporaire, ou bien elle est noire, ou bien elle est temps. Non, ma chérie. Au jour d'aujourd'hui, il y a 67 à 79 personnes en 2024 qui sont décédées en attente d'une chirurgie cardiaque. Est-ce que vous m'écoutez? C'est écrit, c'est passé aujourd'hui même dans la presse. Au petit matin, j'ai vu ça. J'avais déjà lu et puis c'est passé. La question que je me posais dans l'entrevue de la fille, elle avait, comme on dit, un médecin. Elle avait croisé des médecins qui ont refusé de lui donner des soins. Ou bien, elle n'a même pas eu l'occasion même de rencontrer des médecins. Si ce n'est pas à la dernière minute, c'est ce que je veux savoir. Mais si c'est le fait qu'elle n'a pas eu l'occasion même de rencontrer, ma chérie, ça c'est légion ici. Il y a des femmes même qui sont en début de grossesse, qui arrivent ici au Canada, qui sont des nouvelles arrivantes, qui arrivent ici pour trouver même un médecin, souvent pour trouver un gynécologue dans les premiers moments. Moi, je connais une personne, c'est après 3 mois et demi, voire 4 mois, qu'elle a pu avoir un médecin pour pouvoir faire ses soins. Tu vois les médecins et puis ils te disent non, ma liste est déjà complète. Souvent ils font ça. Ma liste est déjà complète. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ça sur YouTube, mais les commentaires, c'est des dames québécoises même. Oui, quand j'étais enceinte, j'ai dû payer. Oui, quand j'étais... Oui, il peut arriver que tu sois obligé de payer. Parce que ce système-là, il est lent. Parce que ce système-là, c'est-à-dire, pour que tu rentres dans ce... Les gens qui ont des diagnostics de choses, comment faire, de cancer, qui sont en attente de soins. Vous voulez qu'on parle d'eux? Le protocole dit quoi? À partir de 2 semaines déjà, ils doivent déjà avoir les soins. Mais il y a d'autres là, on leur donne le diagnostic de cancer. C'est ça.
On a donné le diagnostic de cancer jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas encore vu des oncologues. Ils n'ont pas encore commencé leur traitement. Ce sont aussi des Québécois. C'est le système qui est malade, c'est clair. Je l'ai toujours dit, ce système, il est malade. Mais quand tu es déjà rentré dans ce système-là, et puis on te prend en charge, bon, il n'y a pas de problème. Mais tu t'en vas dans les cliniques privées, tu es reçu tout de suite. C'est ça. C'est ça. Ceux-mêmes qui sont canadiens, qui sont des résidents, souvent même là, pour avoir des spécialistes, souvent même là, pour aller voir des médecins, tout et tout, ils ont problème avec ça. Ils ne gagnent pas. Mamie, quand tu es venue au Québec, et puis tu n'as pas encore bien posé tes assises, et puis tu as dit que tu vas faire enfant, c'est la même chose, souvent tu finis d'accoucher, tu ne gagnes pas garderie. C'est la même chose. Je connais une, elle a accouché, elle était obligée de taper 3 ans à la maison, parce que dans son secteur-là, la garderie là, c'est les garderies seulement privées. Elle ne gagne pas garderie subventionnée. Donc, c'est engorgé partout ici au Québec. Donc, quand vous venez à l'étranger là, établissez aussi les priorités. C'est ça. Tu n'es pas encore bien assise. On dit oui, elle paye les impôts. Oui, on n'a pas dit qu'elle ne paye pas les impôts. On n'a pas dit qu'elle ne paye pas les impôts. Mais tu essaies de bien regarder le pays où je suis venu immigrer. Comment le système fonctionne. Pour ne pas que tu aies à subir ce genre de choses-là. C'est ça. On a rame là, on pleure. On lutte pour avoir médecin. C'est ça. Tu ne peux pas être étudiant, tout tu es venu étudier, et puis tout de suite tu prends grossesse maintenant, pour avoir accès aux soins, il y a problème, ça devient grisio. La faute est à qui? Hein? Les temporaires, je suis désolé de le dire, ne sont pas prioritaires dans les soins. Mais les Québécois même se plaignent qu'eux-mêmes qui sont Québécois, ils ont problème. Les Canadiens n'arrivent même pas à bénéficier des soins comme il faut. Donc, c'est ça. Donc, mamie, où tu es venu pour faire ton truc temporaire, tu finis, tu avais toutes tes choses, tu peux, ça dit, ta rame cul en main, ça t'emmenait où tu voulais. Vraiment, c'est vraiment dommage, mais c'est ça. C'est le système même qui est malade. Donc, mamie, c'est vraiment dommage. Dieu merci, tu as eu ton bébé en bonne santé, toi-même tu es en bonne santé. Donc, il faut te retrousser les manches. C'est le Québec là qui est comme ça, le Canada, c'est la partie du Canada là qui est là. Il y a ceux qui ont dit, bon, c'est racisme, c'est quoi, bon. Sinon, il y a des gens d'ici. Mais les gens qui meurent à l'urgence, les Québécois qui meurent à l'urgence sur les chaises, sur les civières sans être suivis, c'est quoi? Ils ont confronté le médecin, il a dit il avait une liste de patients, tellement qu'il a oublié la vieille femme. C'est ça? La vieille femme, c'était une vieille femme québécoise qui est décédée.